Et salut tout le monde, allez, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, vendredi 14 octobre. Les loulous sont prêts à aller à l'école, compliqué un peu ce matin, surtout pour la Miss qui est là, parce qu'elle est exténuée. Voilà, on a fait le choix de les mettre à la Laïs et à la garderie du soir, cette semaine, et en fin de compte, c'était pas une bonne idée. Du coup, maintenant, on les mettra certainement le mardi et le vendredi, parce qu'ils veulent y aller. Mais le faire en milieu de semaine, c'est juste trop compliqué entre les devoirs qu'il y a à faire, les douches. Et puis nous, ils ont un rythme assez... voilà, ils ont un rythme où on les couche quand même relativement de bonne heure. Donc voilà, c'était pas top. Allez, aujourd'hui, grosse journée pour nous. À la maison, on vous explique tout ce qu'on a fait les 2 derniers jours. Et grosse journée à la maison, il y a beaucoup de rangements, beaucoup de ménage. Parce que ces 2 derniers jours, on n'a pratiquement rien fait à la maison. On avait pas mal de trucs à l'extérieur à faire. Et on est envahi par le linge, on est envahi par le truc. Pas mal de mails aussi en retard, pas mal de papiers au bureau aussi en retard. Et un peu de travaux aussi, mine de rien. Et on fait voir tout ce qu'on a acheté, Allez, go, on va à l'école. C'est parti. C'est ça. Tu fais coucou? Ouais, il a pas voulu mettre son manteau, Choubi. T'es où? T'as pas voulu mettre ton manteau? Non, c'est toi que t'as... C'est moi qui l'ai pris à la main? Allez, go, c'est parti. Bon, allez, de retour de conduire les petits au bus. Ça a été, pour une fois, je n'ai pas été en retard. Parce qu'en toute honnêteté, depuis le début de la semaine, on part à 35 et le bus normalement arrive à 41, mais il arrive plus à 38-39. Et normalement, on a plus de 5 minutes pour monter. Et là, toute la semaine, je suis arrivé en retard. En fin de compte, je suis arrivé en retard. Il nous a attendu, bon, il nous a attendu 2 minutes. Hein. Oui, après, il arrive un petit peu plus tôt, mais il y a Chéri qui est là encore en robe de chambre. Enfin voilà, les petits sont partis. Au moins, on est tranquille ce soir, comme je vous disais. Du coup, pas de garderie. On va être tranquille. Et puis normalement, Lucas termine à 2h30 aussi. Hein. Je crois qu'il fallait le chercher à 2h30. Ouais. On ira le chercher avant, comme ça on va être tranquille, je pense, tôt ce soir. Ouais. Non? C'est une façon de parler, mais... Ouais. Après, j'ai réunion... Tout par rapport aux enfants. Ouais. Après, par rapport au déplacement. Oh putain, une réunion. Après, j'ai réunion de l'association du comité des fêtes ce soir à 21h. Alors voilà, on va parler de Halloween et du marché de Noël. Alors si vous êtes dans le secteur pour les marchés de Noël, on vous dira ça bientôt. C'est pas fait, c'est pas fait. Oui, non, mais ça va se faire. Obligatoirement, ça va se faire. Si ça se fait pas ici, ça se fera autre part. Du coup, moi, j'ai mis des tournées de linge du coup à étendre. Moi, j'étais déjà en train de bosser. Voilà, on a mis hier soir les tournées de linge en route parce que là, on est coupé d'eau de 9h jusqu'à midi. Alors du coup, on a mis les tournées de linge dans la nuit, comme ça, on a pu les étendre. Du coup, je peux pas prendre ma douche. Bah non, il faut que t'attendes. Bah, je voulais faire du sport. Bah, du coup, je vais faire mon sport. Bah, où tu... ouais, et Rita Bislo à quelle heure? Midi. Voilà, on verra. Ouais, j'attendrai pour... Ouais, je vais être... Ouais. Bah, tu es obligé d'attendre. J'ai vu, il y a une étude l'autre jour qui a été, j'ai entendu ça à la radio. Bah oui, c'est sur énergie, que c'est mieux de voilà. prendre la douche le soir. Non, même pas. Quand tu fais du sport, en fin de compte, quand tu fais du sport, on est tous, enfin tous, pas moi, moi je fais pas de sport, mais on est tous à vouloir prendre une douche aussitôt, qu'on est tous transpirants, tout ça. Dégueu, sinon. Et non, il faut attendre minimum une demi-heure, 3/4 d'heure, parce qu'en fin de compte, ton corps, il faut qu'il se refroidisse tout tranquillement. Autrement, si tu fais trop un choc thermique au niveau de ton corps, ça peut être néfaste pour ton corps. Oui, il faut attendre. En général, moi j'attends une voilà, il faut attendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais je fais pas exprès d'attendre parce que je fais des étirements. Mais il faut les mails voilà. entre deux. Puis... il faut attendre que ton corps se refroidisse. Maintenant j'ai rien, un prétexte. Voilà. Bon, allez. Ouais, oui. enfin, du coup, tu vois, ça c'est un truc. Du coup, ça renforce ce que je disais, que de faire du sport et de se mettre au sport. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais oui. Et que c'est pas à la portée de tout le monde. Nous, on a la chance de travailler depuis la maison et de pouvoir organiser notre travail et de dire voilà. Enfin, attends, après, on a la chance, machin. Attends, vas-y. Non, mais je sais. Non, oui, mais oui, parce que je sais que certains déjà disent que je suis une feignasse. Voilà, que j'aille pas dans ce sens-là, parce que comme je dis jamais tout ce que je fais. Justement, c'est ce que je dis. Vas-y doucement. Est-ce que tu prends le temps, d'accord? Non, attends, je finis juste avant. Tu dis, je prends le temps. On a la chance parce que je prends le temps, tout ça. Mais le temps que tu prends à faire ton sport, en fin de compte, tu le répercutes le soir, parce que le soir, tu travailles de 21h à 23h. Oui, mais ça, comme je le dis jamais, il y en a certains qui pensent que je suis une Alors, feillasse. du coup, tu prends le temps, non, tu décales ton temps. Voilà. Oui, tu travailleras à l'extérieur, en fin de compte, au lieu de faire ton sport le matin. C'est pour ça que du coup, oui, mais ton temps dans la journée, c'est quand même pas facile pour tout le monde de dire, alors, du coup, là, leur truc, tu fais ton. Parce que là, moi, maintenant, j'essaie de faire une heure. Enfin, avec les étirements cumulés, ça me fait 1 heure de sport. Ouais.
Tu sais, le temps de te changer, de machin, Ça- après de prendre ta douche Ça, et tout, ça du coup, prend ça te toujours bouffe 1h30. Ouais, ça te prend minimum 1h30. Ouais. Voilà. Ouais. Pour faire une séance de sport réel de 45 minutes. Bon, après, c'est le but de faire du sport, c'est de Oui. se sentir bien, puis de pas courir comme une malade, et puis de, Oui, oui. voilà, c'est prendre du temps Moi, aussi je fais pour pas toi. partie des gens qui arrivent à dire à se lever à 6 heures pour se faire Non. un miracle morning et de faire le sport au réveil. J'arrive pas, moi, je peux pas. Je peux pas. Bah, déjà, au réveil, là, ça fait comme là tout de suite. Hein. Au réveil, on se prend notre café, on se prend notre machin. Et Bon, on moi, bosse. moi, je suis réveillé plus tôt parce que généralement, c'est moi qui se lève pour les enfants. Et puis après, au retour, on se prend, voilà, Ophélie déjeune un petit peu plus tard que moi. Et bah là, on est Ophélie est en train de déjeuner. En fin de compte, elle répond aux mails pendant ce temps-là, parce qu'il y a toujours des mails. On mêle du travail, hein, je précise. Ouais, hein. on mail du travail. Hein. Parce que je me suis pris dans la comme quoi, parce que, alors, On s'en fout, puis on n'a pas justifié. Non, non, on s'en fout pas parce que moi, Toi, ça t'en te fous, touche, moi, mais moi, ça voilà. me touche, mais voilà, parce que surtout venant de femmes, je trouve ça hyper grave. En fait, je me suis pris comme quoi, je me plaignais un petit peu trop souvent parce que je fais partie de ces gens qui manquent de confiance en eux et qui disent quand, alors je dis quand ça ne va pas parce que on n'est pas au pays des bisounours, on n'est pas de Wonder Woman, Ted n'est pas un Superman non plus. Voilà, on est des humains et tout. Mais moi, plus particulièrement, moi, je fais partie de cette catégorie de population qui ne se met pas en avant. Parce que je suis comme ça, je suis pas là pour dire moi je, parce qu'on est personne, on est comme vous en fait, voilà. Et je me suis pris comme quoi, en gros, je passais mon temps à me plaindre et qu'on est des milliers de femmes à souffrir de manque de fer et tout machin. Mais arrêtez de faire croire à la terre entière que vous avez des super pouvoirs en fait. Enfin, de la part de femmes, ça me choque en fait. Voilà, j'ai des soucis de fer qui me mettent plus bas que terre. Comme beaucoup de personnes. Comme beaucoup de personnes, oui, j'ai des problèmes de vitamine D. Mais du coup, je devrais fermer ma gueule à plein de femmes qui le supportent et ne disent rien. Eh ben, arrêtez de vous faire passer pour des Wonder Woman, de répercuter votre mal-être sur les autres, en fait. Voilà, on n'est pas, encore une fois, au pays des bisounours. Nous, on fait pas partie des familles de youtubeurs ou d'instagrammeurs qui vont vous dire que la vie, elle est parfaite. Non, loin de ça. Je rappelle quand même que on a 6 enfants, qu'on a une maison de 700 mètres carrés à rénover. Et donc, non, du coup, le mois où nous n'avons pas vlogué, parce que j'ai validé hein, quand même le commentaire de cette personne-là, et là, je vais faire une petite réponse. J'ai pas passé un mois affalée dans le canapé à ne rien foutre. Voilà, c'est ça. Sauf que du coup, j'en suis à un point à me dire, mais cette personne, elle attendait quoi? Que je lui fasse une liste de tout ce que j'ai fait pendant un mois? Voilà, parce que du coup, j'ai un super homme qui limite à tout fait à ma place. Mais non, en fait, voilà. Donc, ça m'horripile, en fait. Voilà. Franchement, ça m'horripile. Et surtout, encore plus venant d'une femme qui me dit, on est des milliers de femmes à souffrir de manque de fer, d'endométriose et tout machin. Et ça ne nous empêche pas d'aller prendre les transports et d'aller bosser. Mais tu crois que j'ai fait quoi pendant un mois? Tu crois que l'argent il tombe du ciel tout seul ou quoi? Mais par contre, ça vous empêche pas non plus C'est un de truc de dire. dingue. Alors c'est une minorité, hein, ne le prenez pas tous pour vous, justement, parce que je sais que vous allez être plein à rebondir en me disant mais oui Ophélie, t'as pas de justifié tout machin, voilà. Justement, je vais rebondir par Mais rapport. faut croire que oui, du coup, faut croire que oui. Je vais parce qu'il y a rebondir par toujours, rapport à ça aussi. Ça, c'est vraiment une minorité et vous êtes Ah oui, c'est hyper, carrément mais une- hyper nombreuses. C'est fou. Ah, D'ailleurs, encore là, merci parce que Je vais pas jeter des fleurs, fleurs. je vais pas jeter des fleurs à Ophélie, mais vous êtes des, même au niveau des messages sur Insta, vous êtes, mais je ne sais pas combien, à dire un grand merci, Oui. enfin d'en parler. Parce Mais qu'en fin de oui. compte, comme c'est tabou ou comme c'est normal qu'une femme soit fatiguée, Non, c'est passé normal. C'est C'est la passé, société voilà. qui a C'est imposé ça. passé On n'a normal. pas le droit d'ouvrir notre gueule vous n'avez quand pas le droit on de est vous plaindre. fatigué Mais et merde, qu'on est plaignez-vous. faible. Nous les hommes, on se plaint qu'on a mal. Hein. C'est ça, et moi je continuerai à montrer la vraie vie parce que la quantité de messages et de commentaires que je reçois de personnes qui me remercient de le faire, et ben voilà. Donc du coup je rebondis sur le fait que ça va nettement mieux, vous voyez, en plus j'arrive à rouspéter, à m'énerver un petit peu. Il y a et encore tout, beaucoup de donc, bas, voilà. hein, par contre. Ouais, il y a encore beaucoup de bas, mais Il bon, faut ça pas se voler, remonte, il faut voilà. pas se voler la face. Et puis c'est pas définitif encore, Mais faut que voilà. je vois ici, enfin voilà, enfin, les traitements continuent évidemment, mais c'est nettement mieux. Bon, les cheveux c'est toujours autant une cata, mais bon ça prend, je crois que c'est ce qui visuellement prend le plus de temps à résoudre, bref. Mais Voilà. enfin, bref, mesdames, oui, vous avez le droit de vous plaindre. Et si vous regardez ce vlog avec vos maris, les bonhommes, des fois, bougez-vous un peu, essayez de lire entre les lignes aussi. Voilà. Oh, ça c'était gratuit. Bah oui, mais des fois, voilà, Non. mais il faut le dire aussi. Ouais. Il faut le dire parce que vous êtes combien à dire ah oui, mais justement, Teddy fait ça, Teddy fait ça. Non, c'est normal, justement, parce qu'Ophélie, elle bosse autant que moi.
voire mais même plus. Comme je le dis jamais. Et c'est pas parce que j'étends le linge et que je fais des machines ou que je conduis les gamins à l'école qu'en fin de compte, elle ne fait rien pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, elle fait autre chose. L'autre jour, j'étais en train d'étendre le linge. Au filet, elle a fixé les canalisations du futur chiotte, quoi. Arrive un moment, voilà, il faut... Voilà. Enfin bref. On arrête là? Et c'est sûr qu'il y a des fois, tu fais plus de ménage que moi. Oui, mais des fois, Parce que moi, je fais plus de paperasse que toi. Voilà, moi je remplis jamais, je remplis jamais les feuilles d'impôt, je remplis jamais les machins, je paye pratiquement jamais les factures, sauf téléphone. Mais ah bah merci. on est souvent en ligne restreinte. C'est la facture que tu dis paye. Je sais pas le nombre de fois qu'on a failli avoir les huissiers à la maison parce qu'ils payent pas les factures de téléphone. Non, ligne restreinte. À chaque fois on reçoit les SMS. Si vous payez pas dans les 24 heures, on va dire moi je restreinte. Je lui fais pas payer les factures. Du coup je paye pas parce que autrement. Et ça fait des mois et des mois que je lui dis envoie le riz pour faire par prélèvement. Oui. Mais voilà, chacun, après tout ça pour dire que chacun a son truc, voilà. Mais encore une fois, ne vous faites pas passer pour des... non, c'est pas ne vous faites pas passer pour des personnes avec des super pouvoirs. Vous avez le droit de dire, vous avez le droit de dire que vous êtes fatigué. Dans la vie, c'est pas tout rose. C'est pas tout rose. Et vous avez le droit de vous plaindre. Vous avez le droit de vous plaindre. C'est juste l'occasion de rebondir. Non, pas toi, tu t'en fous pas parce que tu prends tout à cœur. J'ai pas le même caractère que toi, mais voilà. Mais tout ça pour dire, et c'est l'occasion encore de le redire. Et je sais aussi que vous êtes, voilà, il y a plus de 24 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Je sais que c'est pas encore énorme, mais je sais que c'est parce que c'est des gens qui sont dans la vraie vie et qui aiment notre vraie vie, en fait. Voilà, c'est ça. Et on est comme tout le monde, on a des soucis de santé, mais qui sont minimes. Et j'avoue, hein, c'est des problèmes minimes. Hein. On n'a rien de grave. Je touche du bois, enfin non, de la peau de singe, j'ai pas de bois. On est franchement, voilà, on est franchement pas à plaindre, on n'a jamais eu de catastrophe et tout, mais on a des soucis de la vie courante comme tout le monde. Voilà, des soucis de fric aussi, pareil qu'on ne vous parle pas, parce qu'on est comme tout le monde, on a un budget à tenir, enfin voilà, il y a des choses, on est dans une vie normale. Putain, alors c'est sur Insta, hein, souvent qu'on le dit, hein, qu'au limite on est un peu feignant, qu'on n'a pas avancé dans la maison. Donc voilà, ça c'est, mais encore une fois, on est dans la vraie vie, donc ceux qui s'appelaient pas, bah je vais se dire, les gens... et puis voilà quoi, on est dans la vraie vie et on fait tout nous-mêmes et on fait avec le temps qu'on a, avec les moyens qu'on a. Puis on fait comme on veut, merde. Et on n'a pas des super pouvoirs. Puis on fait comme on veut. Et puis on fait comme on veut, ouais, surtout. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça va être un sacré vlog, je le sens bien. Ça va être un vlog coup de gueule, mais je le sens bien. Allez, sur ce... J'allais me bouger les fesses quand même, si j'ai des choses à faire. Ouais, mais il n'y a rien. Faut que je fasse maintenant sur chaque vlog, je vais mettre une to-do list. J'ai fait ça, Non, mais to-do list avec des trucs cochés. Ah, je vais faire ça. Non, mais je déconne, hein, c'est une blague. Ah oui, parce que tous les vlogs qu'on a dit, aujourd'hui on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, mais en fin de compte, on a fait voir qu'un truc parce qu'il y a plein de trucs entre deux. Là, et puis là, je vois qu'il y a des mails qui tombent entre deux, alors du coup, ça va être. Voilà. Non, moi, je vais aller faire mon sport. Ouais, toi, tu vas faire ton sport. Moi, j'ai trois bannettes de linge à plier. Ouais, génial. Mais après, tu les laisses et puis je les fais. Non, je vais les faire entre deux, et puis entre deux, de toute façon. Non. Paulino était parti. Il faut les faire. Non, j'ai encore rien dit, j'ai même pas fait voir les travaux, j'ai rien fait voir. Du coup, on le fait. Tu fais ton sport et on en parle après. Oui, on en parle après. Sinon, ça fait trop un bloc. Autrement, ça fait trop un bloc. Et puis, voilà. Moi, j'allais juste chercher ma bannette à linge. Elle est en forme, hein. J'allais juste chercher ma bannette à linge. J'ai plié les 3 tendées de linge qu'il y a à plier. Parce qu'en fin de compte, les derniers jours qui sont passés, depuis lundi, on court un petit peu dans tous les sens. On a été 2 fois au magasin de bricolage. Je vous ferai voir, on a été chercher notre poêle à granulés. On a été chercher le futur escalier. On a été chercher du placo anti-feu aussi pour mettre derrière le poêle. Il nous fallait tout ce qui était équerre, tout ça pour fixer l'escalier également. Qu'est-ce qu'on a pris? On a trouvé du granulé aussi. Ça va être assez compliqué à trouver du granulé cet hiver, enfin du granulé à prix correct. Nous on l'a eu chez le Roi Merlin à 8,90 ce sac de 15 kg et vous êtes hyper nombreux sur Instagram, on a mis sur Instagram à nous dire que dans votre secteur le granulé avait flambé, mais un truc de dingue. On nous a même annoncé du 15,90 € le sac. Pratiquement le double de prix de nous, franchement, c'est une horreur, Mais bon, enfin voilà. Oui, vous voyez toujours la piscine qui est ici, on ne l'a toujours pas vidée, mais on ne l'a toujours pas gelée. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'eau qui est dedans, on n'a jamais traité nous. Hein. La piscine, on traite avec, c'était un produit, mais qui n'avait pas de chlore, qui n'avait rien du tout. Elle a été filtrée. Et on ne veut pas la gaspiller, tout simplement.
on dit de la flotte comme ça, franchement, au prix de l'eau et au niveau écologie aussi. Alors du coup, entre deux, on tire des seaux, puis quand on veut laver la terrasse ou quand on veut balancer des seaux d'eau sur les marches ou quoi que ce soit, du coup, on utilise cette eau-là. Voilà, mais notamment même pour faire mon ciment ou quoi que ce soit, j'utilise cette eau-là. Alors du coup, c'est pour ça qu'on elle commence à se vider petit à petit, mais au fur et à mesure, quand il pleut, elle se remplit. Mais arrive un moment, il va falloir qu'on arrive à le virer quand même pour la nettoyer. Enfin voilà, j'arrête de blablater. Puis je sais plus ce que je voulais vous dire. De toute façon, je vous reprends un petit peu plus tard. Oui, je vais aller au fond, aller donner à boire aux poules. Bon, allez, le linge terminé de plier. Il est quand même 13h30. Truc de fou. Là, on va les manger au Ophélie et au bureau, parce qu'en fin de compte, on n'a pas arrêté d'être interrompu entre deux. Alors du coup, ça a mis plus de temps que prévu à faire. Là, je file au courrier. Je suis content. Je viens de recevoir un joli colis. En plus, on vous fera voir ça sur Insta très bientôt. Et là, on va se dépêcher de manger. Parce que normalement, je devrais récupérer Luca sur le coup des 2h30. Je crois que c'est 2h30. Alors du coup, là, on va manger. Puis après, je file aller faire l'aller-retour à Luchon pour le récupérer. Vous voyez la petite voiture là, la 307 normalement, c'est celle qui va aller à Saraluna quand elle aura son permis. Et là on a essayé de la réparer. Sauf que je suis une bille en mécanique et on avait des bougies de préchauffage. Bon, je crois que c'est bougies de préchauffage à changer, on les avait achetées. Et j'ai essayé de démonter, mais une catastrophe. Alors, du coup, j'ai pris carrément rendez-vous chez le garagiste et puis il va nous les changer la semaine prochaine. Il va nous les changer la semaine prochaine parce que moi, c'est juste pas possible. J'ai peur de faire des conneries au niveau des voitures. Je sais pas si vous êtes pareil au niveau des réparations de voitures, mais voilà, je peux faire pas mal de travaux dans la maison, mais ça, les voitures, c'est très compliqué. Allez, je vais ce midi repas. Je vous prends dans le noir. Repas hyper simple. Hier soir, on avait fait manger les enfants. Avant, nous, on a mangé une salade pour faire un petit peu attention quand même. On avait fait une grosse salade. Et pour une fois, on avait fait manger les enfants avant nous. Et je leur avais fait, je ne sais pas si vous allez voir, pâte à la bolognaise. Du coup, j'en avais fait un petit peu plus. Comme ça, nous, il nous en reste pour le midi. Et là, comme ça, j'ai juste à les mettre au micro-ondes. Et comme ça, on va manger en amoureux. Je pense qu'on va manger là-haut dans le salon. On va manger en amoureux. Et puis après, je vais aller chercher Luca. Et puis on va faire tout ce qu'il y a à suivre. Parce que, comme je vous disais que c'était le bazar, c'est pas le gros bordel en soi. Mais vous voyez, voilà. Là, il y a deux t-shirts, des anciens sweats à mettre au sale à Luca. C'est les sympas à mettre au sale, à remettre dans son armoire. C'est qu'on a été se promener. Et on lui prend toujours un rechange dans le sac à dos. Du coup, je l'ai posé sur la table. Là, c'est le bicelle qu'on a préparé, qu'on a prêté à une copine qui est venue nous le rendre hier. Voilà. Là, c'est un gilet qu'on doit mettre au sale. Enfin, voilà. Là, il y a des colis qu'on a reçus. Des colis juste qu'on a reçus là. Il faut que je monte au bureau. Voilà. C'est plein de petits bordels par-ci, par-là, mis partout qui font du bordel dans la maison. Et voilà, là je vais passer après un peu d'aspirateur là-haut dans la salle. La salle, ça devrait aller. Le bureau, c'est du grand n'importe quoi. Et là ici, une fois rangé les deux petits bordels là, pareil, ça va être vite rangé. J'avais déjà nettoyé la cuisine ce matin. Mais bon, il faut le faire. Là, 2 jours sans, entre guillemets, rien faire dans la maison parce qu'on était parti. Du coup, on avait pas mal de trucs à faire. Du coup, voilà, on a l'impression d'avoir laissé la maison à l'abandon pendant 3 mois. Voilà, allez, on va aller manger. Et allez, 15h10 exactement. Je viens d'aller récupérer Luca au lycée. Il finissait, je sais plus, à 14h30, quelque chose, 14h30. Et lui, il est en week-end. Voilà. Allez, là, on retourne un peu bosser quand même. Voilà. Je vais mon circule tout seul. Là, on retourne bosser. Ophélie est partie faire son sport. Du coup, si elle l'a pas fait ce matin, parce qu'on était... On a été pris par les mails, enfin, on a eu pas mal de trucs qui sont tombés d'un coup, du coup elle n'a pas eu le temps de faire son sport. Du coup normalement elle devait y aller, elle devait le faire pendant que je suis parti récupérer Luca. Paulino n'est pas à la maison, tout simplement, on ne vous l'a pas dit. Paulino est sur Paris pour la journée, il est parti hier déjà.
il avait un entretien d'embauche avec un essai dans un restaurant sur Paris. Et puis l'entreprise voulait lui faire un essai ce midi. Alors du coup, il est parti hier, comme ça il a passé une nuit à l'hôtel sur Paris. Et puis comme il commençait à 11h ou 11h30 ce midi, c'était plus simple, il était plus reposé. Et puis même au niveau timing, au niveau du train, ça aurait fait trop court pour qu'il parte ce matin de bonne heure. Alors du coup voilà. Et après il reprend un train de nuit, par contre cette fois-ci, parce qu'il n'y en avait pas avant. Enfin, il y en avait un à 18 ou 19h, mais il était hors de prix en toute honnêteté. Du coup, on en a trouvé un après. Par contre, c'est un train de nuit. Alors du coup, il arrive demain matin. Je crois que c'est à 6 ou 7h sur Tarbes. On ira le chercher demain matin. Mais il part ce soir. Voilà. On croise les doigts pour lui. Là, on attend un petit peu la réponse parce que c'est un poste en plus normalement en CDI. Il y a une possibilité de logement sur place parce que il va pas faire la route tous les jours de Paris. Alors du coup, on croise les doigts très très fort. Il était carrément stressé ce matin. Hier, ça allait plus ou moins. Il a fait un petit tour dans Paris, il a repéré là où il était, il a repéré l'hôtel où il était, voilà, il a passé sa soirée tranquille. Et ce matin, sur le coup des 11h, il nous a envoyé un message qui stressait carrément. Après ça c'est logique, hein, c'est les premiers contrats de travail où on panique un petit peu. Mais voilà, je suis assez confiant, on va voir un petit peu, déjà voir lui si ça lui plaît. Parce qu'il ne va pas s'engager sur quelque chose si l'ambiance lui plaît pas ou si ça lui plaît pas, quelque chose à 700 km de chez nous, c'est juste pas possible. Et puis on va attendre la réponse et puis on va voir un petit peu. Hein, à mon avis, d'ici une bonne heure, on devrait avoir la réponse. On croise les doigts. Le chat qui tousse tout seul. Donc il y a Raison qui fait le fou juste derrière. Il y a la poule qui est en liberté juste là. Tout va bien. Hein, ça va toi? Oh, il arrête pas de bouffer de l'herbe en ce moment et du coup il est en train de se purger tout seul. Moi je vais remonter un petit coup au bureau, je vais finir le rangement. On va aller récupérer les enfants après à 4h30 au bus. Et puis l'après-midi il va vite se défouler. Puis je vais préparer aussi la cuisine. Je vous fais voir ça après. Bon allez, c'est moi qui vous prends en coup de vent parce que c'était pas du tout prévu, mais pas du tout, mais bon ça c'est l'histoire de notre vie. C'est que je vais partir de la maison. On a déniché 2 jolis fauteuils sur le Bon Coin qui me font de l'œil, pas trop par leur couleur, quoique ça peut, mais surtout par la forme. Enfin, là, c'est 2 beaux fauteuils et ils sont pas très loin de la maison. Et je pensais y aller que ce week-end et finalement la dame n'est pas là, mais elle est là cet après-midi. Donc voilà, je vais faire le décrocher et puis par la même occasion, je vais aller déposer ce lit là chez une copine qui a un très beau projet qui va ouvrir une crèche là très bientôt. Et du coup voilà, faut que je la dépanne d'un lit là parce qu'il y en a un qu'elle n'a pas reçu à temps. Donc c'est juste l'histoire d'une semaine ou 2. Et puis voilà, donc je vais en profiter, je vais faire une pierre de coupe et on va porter tout ça. Donc voilà, chérie vient de me passer un coup de balai dans le camion parce que c'était une cata visuelle. Cata visuelle d'ailleurs, je reparle même pas de ce que je viens de voir là sur l'écran. Oh bébé, à chaque fois on le fait, hein, on y va à la déchetterie, on y va un petit peu là. Il me donne une poubelle. Oui, pour mettre les... Oui. On y va à la déchetterie là au fur et à mesure, mais on fait pas le déplacement exprès. Là aujourd'hui je passe pas par la déchetterie, donc j'ai un peu la flemme de faire le détour. Non, non et là on a des gravats là, mais finalement les autres on les avait mis chez des amis qui en avaient besoin pour emblayer leur terrain. Puis finalement là ils ont ce qu'il faut. Donc il faut juste que je fasse le détour par la déchetterie. Mais honnêtement c'est très facile à porter parce que voilà, c'est en poubelle. Donc contrairement aux fois d'avant où on se laisse pas envahir et tout, voilà, là c'est très facile. Voilà, comme dit Ted, voilà, on a une 3e poubelle à remplir dès que les 3 sont pleines. Donc voilà, la déchetterie c'est à 2-3 km de la maison. Enfin c'est le même village où les enfants vont à l'école. Donc quand on va les chercher à la garderie ou quelque chose comme ça, on peut faire le décrocher. Bon, du coup, j'arrête de parler. Et puis, je file. Bon, du coup, comme Ophélie vous l'a dit, elle est partie. En plus, elle voulait faire des travaux. Elle était partie pour faire des travaux. Et la dame du Bon Coin lui a dit, bah non, je suis disponible que cet après-midi. Je serai pas disponible ce week-end. Alors, du coup, voilà. Du coup, elle fait pas de travaux pour aujourd'hui. De toute façon, on les fera demain. Ça, c'est sûr. Je vais vous faire voir ce qu'on a fait au niveau des travaux. Alors là, on est à notre étage, hein. Je sais pas si vous revisualisez. Là, il y aura une porte très prochainement. Ça va être notre partie à nous habitable où on a notre salon ici. On aura des toilettes juste ici. Et là, c'est là où on va vers la chambre
de Sarah Luna, la chambre de Sarah Luna ici. Et après, si vous faites tout le tour de la maison, on aura la salle de bain ici. Puis de l'autre côté, on aura la cuisine qui rejoint le salon par là-bas. Et là, cette pièce-là, qui est une ancienne chambre ou je ne sais pas trop quoi. En fin de compte, on va faire notre cage d'escalier, notre escalier pour monter à l'étage de notre côté, parce que comme l'autre, ça sera des communs pour monter dans les chambres d'hôtes. Du coup, nous, il nous fallait un escalier pour nous. Et du coup, ping, allez, on a pété le mur. Là, on va faire une ouverture juste ici. Alors là, on va renforcer la poutre juste là pour que l'escalier reprenne appui. Il y a à peine 90 de large. Et en fin de compte, on va avoir un escalier qui va descendre comme ça et avec un quart de rond, un retour qui va revenir par là. Voilà ce qu'on a commencé à faire au niveau des travaux. Ici, au niveau du conduit, on va installer, ici, ça sera un deuxième poêle à granulés. Et au niveau de cette pièce-là, ça c'est un ancien toilette, c'était un broyeur en fin de compte. Là, on va péter ce week-end, on va péter cette cloison-là, comme ça on va rattraper toute cette partie-là. Et comme l'escalier va arriver là, tout le long, en fin de compte jusqu'au mur, on va mettre des meubles, tout ça, et ça fera notre coin buanderie, enfin pas buanderie, mais notre coin manteau et chaussures pour les enfants. On va acheter des trucs à case ou des meubles où on va pouvoir cacher un peu les chaussures. Et crocher tous les manteaux de tout le monde. Voilà pour cette partie-ci. Je vais vous faire voir un petit peu là-haut. Hop. Et arrivé au deuxième étage. Ça, c'est l'étage des chambres. Du coup, hop, comme je vous disais, ça, c'est la cage d'escalier qui montera aux chambres d'hôtes après par la suite. Ici, on va tout fermer parce que ça sera notre partie privée à nous, bien isolée au niveau phonique. Ici, en fin de compte, là où il y a du carrelage, tout simplement, on va faire juste une cloison. Ici, il y aura une porte pour faire les toilettes de l'étage. Ici, ça sera fermé. Et là où vous avez les chambres, là, vous avez la chambre de Paulino. Par là, c'est la chambre de Luca. Par là, c'est la chambre de Manuta. Là, avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un mur qui c'était notre chambre, en fin de compte. L'électricité avait trop faite. Mais du coup, là, il y avait un mur entier avec une porte ici. J'ai récupéré la porte. On va la décaper, cette porte-là. Comme ça, elle va nous servir pour faire la porte des toilettes. Et voilà, on a découpé le sol tout. Et en fin de compte, l'escalier va arriver à la dernière marche ici. Ça montera ici. Comme ça, on va mettre une rambarde juste là. Comme ça, une belle rambarde. On aura la cage d'escalier. Et là, pareil, à la base, on devait garder la salle de bain, enfin la cabine de douche. C'est juste une douche derrière. Et ça va être trop compliqué de refaire des arrivées d'eau, des machins, enfin, sachant qu'ils ont une autre salle de bain en bas et puis nous, on a une salle de bain parentale ici. Du coup, on va péter ce mur-là également. Du coup, ça fera la même superficie que en bas. Et ici, à mon avis, là, il y aura la rambarde d'escalier. Et ici, on va faire un petit coin, on va leur mettre un meuble, on va remettre, je pense, tout le long des bibliothèques avec des petits fauteuils ou des petits poufs ou des coussins de sol. Et on leur fera leur coin lecture, leur coin bibliothèque ici. Après, pourquoi pas mettre, ça on verra après par la suite, mais pourquoi pas mettre une télé pour leur console de jeu. Nous, sachant qu'ils jouent très rarement à la console de jeu et sous réserve. Pourquoi pas leur faire un coin, leur faire un coin ici. Voilà pour l'avancée des travaux ce week-end. Ce week-end c'est plus en bas. On va faire ça une partie et après je vous refais voir ce qu'on a rattaqué en bas. Hop, je suis de retour en bas au niveau du salon. Notre salon, on aura notre salle à manger après par la suite. Sur la gauche, il y a le bureau. Et ici, je sais pas si vous vous rappelez, on avait une cheminée qui était pas tubée, enfin qui était rien du tout. C'était un truc ouvert. On a regardé pour garder la cheminée, parce qu'elle était en petites briques, tout ça. C'est vrai qu'elle était assez jolie. Mais les inserts qu'on avait trouvés dépassés, où il fallait péter la hauteur, où il fallait repéter le bas, enfin, c'était modifié, puis modifié à l'identique. Ça n'aura pas fait joli du tout. Du coup, on a acheté un poêle à granulés. Ici, on va mettre du placo. Là, j'ai 80 cm et 80 cm là. On va mettre du placo anti-feu, justement, pour pousser le poêle à granulés le plus profond possible. Et après, on refera la déco partout là. Et toute cette partie-là, en fin de compte, on va mettre... on va voir pour acheter de la brique de parement. On voulait peut-être un peu couleur ardoise, tout ça. On va voir un petit peu ce qu'on va mettre. Mais là, on fera un mur différent. Et ici, en fin de compte, on aura
notre poêle à granulés. Comme quoi, depuis une semaine, on a quand même pas mal avancé. En plus de ça, on a réceptionné, alors là par contre c'est le chantier de partout, on a réceptionné du coup notre poêle à granulés qui est juste ici. On a acheté notre granulé aussi là, on a acheté une douzaine de sacs là pour commencer. Et hier, on était, c'est hier, je crois qu'on était, oui, hier, on a, non, avant-hier, on a récupéré notre escalier qui est juste ici. Les petits qui ont laissé traîner tous leurs jouets. On a récupéré l'escalier qui est juste ici. On avait acheté aussi à Leroy Merlin du placo, du BA13, franchement classique. Et hier, on a trouvé, si on n'avait pas trouvé l'anti-feu au Leclerc Dépôt, Bricot, sur Tarbes, on a retrouvé du coup le placo qu'il nous fallait, et puis il nous fallait une petite évacuation d'eau, et puis des moulures électriques pour faire, les pièces, et pour faire aussi le toilette d'en bas. Le toilette d'en bas, en toute honnêteté, j'ai pas trop avancé. J'ai fait, on a fixé plus ou moins le toilette, on a fait les conduites d'évacuation. Mais j'ai fait le système d'arrivée d'eau, on n'a pas encore branché. Il me reste juste à brancher au niveau du toilette et au niveau de l'arrivée d'eau. Mais tout le circuit est fait. Et puis j'ai fait une partie d'électricité. Voilà. Moi, je trouve qu'on a pas mal avancé. Là. Les 8-10 derniers jours, on a pas mal avancé. Sachant que là, on a mis une journée à faire tomber ça. Parce que franchement, entre le faire tomber... il a fallu emmener tous les gravats du coup chez les amis comme on vous disait. Il y avait 2 ou 3 voyages à faire. Il fallait descendre. Et après ça, vous passez 1 heure ou 1 heure et demie à tout. On avait protégé les canapés, tout ça, mais à tout aspirer, serpiller, refaire les poussières de partout. Voilà, c'est assez... Quand on habite dans la maison, c'est assez chiant quand on attaque des travaux. Mais bon, on est content. Au moins, là, c'est horrible. Mais après, imaginez avec une petite brique de parement, tout ça. Franchement, ça va être assez joli. Et puis voilà, là on va commencer à faire la déco tout doucement, on va repeindre en blanc, enfin là on a déjà peint en blanc, je pense qu'on va habiller en cadre tout ça, on va refaire un petit coup d'électricité, au moins pour s'installer pour l'hiver au chaud, parce que voilà, l'hiver on se passera dans ces pièces-là. Mais voilà. Vous êtes aussi nombreux à nous demander les prochaines pièces qui vont être faites, tout ça. Alors là, pour l'instant, on y va doucement parce que on a ça à faire. On a notre chambre aussi qui est en cours là-haut. On a commencé à décaper les portes, qu'on vous a fait voir dans le dernier vlog d'ailleurs. Et la cuisine, du coup, ça sera largement après, parce que là, pour l'instant, on n'a pas le temps. Alors, je pense que début d'hiver, on va passer un moment dans la cuisine en bas, dans le gîte qu'on a en bas. En fait, on va cuisiner, on va manger en bas, et puis après, on vivra à l'étage en haut. Chose qui n'est pas non plus, voilà, c'est pas insurmontable. Au moins, on a un coin propre pour faire à manger. Et par contre, l'urgent, c'est dès qu'on peut attaquer un coup la cuisine, ou faire une cuisine provisoire dans la grande salle à manger. On va voir un petit peu comment on procède. Mais le but, c'est de dégager le plus vite possible en bas pour finir justement, peaufiner la déco en bas, finir le placo, finir les faux plafonds. Enfin, on a pas mal encore de boulot à faire en bas pour que le gîte, pour qu'on puisse le mettre tout simplement en location. Voilà, allez, j'arrête de blablater parce que là, il va bientôt être 4h30 pour aller chercher les enfants. Et une fois qu'ils vont être là, du coup, je vais leur donner le goûter. Je vais faire des quiches pour ce soir. C'est quiche tartiflette ce soir. Non, quiche à la raclette pour ce soir. Et puis, je vais essayer de faire un peu de bureau si j'ai le temps. Parce que là, depuis ce matin, on n'a pas le temps et j'ai pas fini de ranger tout. C'est fou. Bon, allez, me voilà de retour. Et regardez mes jolies trouvailles. C'est mou. Ah oui, justement. C'est ça qui est... Par contre, ils sont bien dedans. Au niveau de la voilà. Ouais, au niveau de ça te plaît? Ouais. Voilà, j'ai dégoûté ça. Non, les franges, chérie, veut qu'on les retire. Oui, c'est ce que du coller. Ça, on va oui, mais pas comme un bourrin. Le pied, il faut les poncer puis les peindre en noir. Putain, les gars. Et donc, à la limite, tu peux les changer les pieds. Ou changer les pieds. T'as vu, Chouchou? Oui. On a trouvé ça sur le bon coin. Oui. Ouais. Non, franchement, ils sont super confortables. Puis au prix, voilà, on a fait une bonne affaire. On a fait une bonne affaire. Commence pas. Hein? Ça a été l'école? Oui. T'as le gilet tout crera. Ils se sont étalés dans le trampoline. Enfin. Et puis du coup, Lucas était venu avec moi. Oui, il a voulu venir avec sa mère. Faut de camembert, t'as du chocolat partout. Allez, zou. Bon, et pendant que j'étais partie, Ted a eu Paulino
sur Instagram, parce que Paulino, il a pas WhatsApp, voilà, il aime bien nous parler sur Insta. Voilà, il a fini son essai ce midi et on a un petit pressentiment que ça s'est bien passé parce que il voulait absolument attendre que je rentre pour nous dire comment ça s'était passé au téléphone. Donc pour qu'il dise ça, c'est que je croise les doigts, voilà. Alors pour la petite anecdote, c'était à Paris, hein, quand même. Donc tu leur as déjà expliqué. Donc voilà, là du coup on vous laisse, on appelle notre loulou puis on vous reprend après. Bon, allez, là, on va aller porter le lit aux copains. Super nouvelle, c'est bon. On a eu Paulino, on vient de l'avoir au téléphone. Il est fatigué parce qu'il a très mal dormi. Il était KO, là. Il a très mal dormi, tout ça. L'anecdote, ceux qui sont dans nos campagnes comme nous, voilà, ne le savent peut-être pas trop, mais la vie parisienne, elle coûte très très cher. Et son aller-retour... Non, j'ai pas dit le prix, mais ouais, ça nous a coûté les yeux de la tête. Donc, mais on avait trouvé une chambre d'hôtel. Parce qu'en plus, ça s'est fait un peu au dernier moment. Hein, donc, ceci explique cela. On avait trouvé des chambres d'hôtel pour une personne dans les 130 à 150 €. Ça commence à faire mal. Puis un étoile, un truc pourri. Ouais, en plus des trucs un étoile, donc un peu miteux et tout. Bon, au final, ça aurait pas été pire parce que du coup, on lui a trouvé en auberge de jeunesse. Mais il a dit non, c'est en dortoir, donc des chambres à plusieurs. Mais comme il a dit, il a très très mal dormi, il y avait des gens pas très sympas et tout, donc voilà. On n'a jamais... Mais c'est normal, on n'a jamais de moto qui passe, évidemment on filme des motos. Et ouais, des gens irrespectueux qui rentrent tard le soir dans la chambre et à 4 h du matin qui partent et qu'ils allument tout. Alors du coup il a très mal dormi. Il a très mal dormi, donc là il est fatigué, mais en tout cas il est pris. Voilà. Donc ça c'est une super bonne nouvelle, il commence pas tout de suite. Ouais, par contre, ouais. C'est le seul petit truc, mais bon, il commence qu'au mois de décembre parce qu'il est logé en fait. Mais le logement sera dispo à partir de... Il propose un logement, mais il paye son logement, il n'est pas logé. Non, enfin, il y a un logement proposé. Donc ce qui était la condition pour nous, parce que nous d'ici trouver un logement sur Paris, voilà. Et puis oui, ça aurait été possible à des conditions tarifaires démentielles. Que là non, son patron lui met à dispo un appart contre frais, hein, évidemment, ce qui est tout à fait normal. Mais qui est nettement moindre que les frais classiques d'un appartement normal. C'est un prix préférentiel, donc et le fameux logement sera dispo qu'à partir du 1er décembre. Donc voilà, Paulino peut commencer à cette date-là. Du coup, on aurait une solution de logement, oui, il aurait pu commencer avant. Le patron aurait même préféré pour le former en fait avant, mais bon après voilà. Après il lui a dit non, le poste le patron préfère attendre, le poste est bloqué pour lui. En CDI en plus. Et voilà, il est pris à partir du 1er décembre. Bon, il a 2 mois d'essai renouvelable de mois. Oui, ça c'est logique. Sur le truc classique, mais voilà, il a eu le bon feeling. Et puis lui il a l'air d'être Paulino, il n'est pas très expressif. Il est pas très expressif. Alors du coup, au début, on croyait merde, ça le fait chier ou pas. Mais du coup, Paris pour le plus grand plaisir de sa chérie qui habite dans le Nord. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, donc là du coup ça va... Oui, ils habitent à Lille, alors du coup le train Paris-Lille, il y en a ça pour va se faire en 2 secondes. Même pas en une heure, je crois, même et puis je crois que c'est surtout le prix, je crois qu'il y en a pour 18 €, il y en a pour 18 €. Du coup ils pourront se voir les jours de repos, quand il aura des jours de repos ensemble, parce qu'il a quand même travaillé samedi, dimanche. Mais t'as vu la bonne chose, il a 2 jours de repos consécutifs. Mais ça tourne. Ah, c'est jamais les mêmes? Non, j'ai pas entendu ça veut dire que limite une fois tous les 2 mois, il y a un samedi dimanche, ou alors il y a un vendredi samedi ou un dimanche lundi. Ça c'est franchement top parce que en restauration avoir soit le samedi, soit le dimanche ou des fois le samedi dimanche, c'est royal, c'est royal. Mais bon, voilà, les grands prennent leur envol, hein. Même pour Sarah-Lona en plus, ça se décompte bien pour Sarah-Lona. Ouais. Donc, ça va nous faire bizarre aussi nous. Sarah-Lona c'est moins concret, mais elle a plein de puis Sarah-Lona c'est à côté, c'est à Toulouse. Toulouse, Saint-Gaudens, c'est à côté. Oui, non, mais je veux dire, si on parle de travail. Après, de toute façon, nos enfants, ils vont tous prendre leur envol. Oui, voilà, Paris, ça fait chier. Oui, mais là, ça fait loin, là. Comme on lui a dit, on sait même pas si c'était avec nous à Noël. Mais voilà, ça, on c'est n'est pas ça, on verra plus tard. Voilà, on fait pas des enfants pour les garder en tout temps à la maison. Voilà. Mais Sarah-Lona, en parlant du travail, pareil, Sarah-Lona, ça se décompte. Alors, je dis, là, elle est en train de bosser. Elle a des propositions d'y rester et tout. Alors, elle le fera peut-être pas parce que c'est pas son truc. Mais c'est pas forcément son objectif de vie. Et voilà, mais elle a le plan B. Ils ont proposé de recontinuer après et tout. Voilà, donc voilà. Donc, comme là, elle est sur le point, elle passe très bientôt son permis. Je ne vous dis pas la date parce que voilà, elle veut pas qu'on dise la date. Mais comme elle dit, elle attend justement d'avoir ça, de savoir si elle l'a ou si elle l'a pas. Parce qu'elle a plein de propositions autre part, mais qui sont soumises à le permis. Une voiture. Donc voilà. Et là, ouais. Et après, il va faire son expérience, et puis après, voilà. Ça se décompte, ça se décompte. Mais c'est une bonne nouvelle. Il y en a un qui va faire... Pourquoi tu regardes Lucas? Il y en a un maintenant qui va faire câlin à papa et maman, maintenant, Lucas. Hein?
S'en fout, il est en train de taper dans T'auras le pot de plus d'argent de tartiner, poche. Non, non, t'auras pas plus d'argent de poche pour Ah autant. non, c'est pas comme ça que ça Non, non, fonctionne. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Allez, là, on va aller porter les lits aux copains. Et Oui, après. parce que j'ai pas pu le faire là sur l'allée, ils étaient pas. Et moi, j'ai toujours pas mis les quiches en route, du coup, j'ai mis le four à chauffer, je vais l'éteindre. Allez, Go. bisous.